Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions date et leur utilisation dans le tableau desktop. Comme le montre le tableau ici présent, j'ai résumé 15 fonctions sur les dates. Donc ici, comme vous pouvez le remarquer, nous avons un paramètre date. Donc presque la majorité des fonctions sur les dates utilisent un paramètre. La toute première fonction est la fonction today. Cette fonction vous renvoie la date du jour. La deuxième fonction est la fonction now. Donc, comme vous pouvez le voir, la fonction now vous permet d'avoir la date du jour en plus de l'heure. La fonction day prend un paramètre. Donc comme vous pouvez le voir, le paramètre ici est date. Date ici, nous avons mis le 20 avril 2021. Cela peut être une autre date. Et donc là, quand vous mettez la fonction day, vous ajoutez le paramètre. Donc le paramètre doit être une date. Et là, automatiquement, il va vous renvoyer le jour d'une date. La fonction week vous renvoie la semaine d'une date. La fonction month vous renvoie le numéro du mois d'une date. La fonction quarter ou trimestre, donc sur tableau, c'est mi-quarter. Donc ça vous renvoie le trimestre d'une date. Donc si vous mettez votre date, automatiquement, le tableau va vous donner le trimestre de cette date. La fonction year va vous renvoyer l'année d'une date. Donc, pareil comme les autres fonctions qu'on vient de voir, il faut mettre en paramètre la date. Donc, une fois que vous mettez la date en paramètre, automatiquement, le tableau va vous donner l'année de cette date. La fonction date add prend en paramètre trois valeurs. Donc, la première valeur, c'est la partie date part. Date part, en fait, comme vous pouvez le voir ici, vous avez des exemples. C'est-à-dire, vous voulez avoir quoi? Vous voulez obtenir, par exemple, une information sur l'année. Donc, ça, c'est votre date part. Donc, ça peut être l'année, le trimestre, le mois, le jour. Et donc, ici, notre date add veut dire tout simplement qu'on veut ajouter à notre date, donc le paramètre date, à notre date, 3 années. Donc c'est pour cela on ajoute le date part qui peut être l'année, ça peut être le trimestre, ça peut être le mois. Donc ici, comme vous pouvez le voir, cette fonction va nous ajouter 3 années à notre date. La fonction date diff est un peu comme la fonction date add. Pareil, vous avez 3 paramètres. Le premier paramètre qui est toujours la partie date part, ça peut être soit l'année, le trimestre, le mois. Donc, cela dépend de vos besoins. Et donc, ici, vous allez mettre la première date et la dernière date. Donc, tableau automatiquement va vous faire la différence entre les deux dates. Donc, ici, nous, notre date, c'est le 20 avril 2021. Et la date actuelle, donc, nous sommes en 2022. Donc, automatiquement, il va faire 2022 moins 2021. Et il nous renvoie la différence. Donc, la différence d'année entre les deux dates. La fonction date name va vous renvoyer le libellé du mois. Donc, ici, pourquoi le mois? Parce qu'on a utilisé comme date part le mois. Donc, si on avait mis le trimestre, il va nous renvoyer donc le libellé du trimestre de cette date. Donc, ici, nous, on s'est limité au mois, sachant bien sûr qu'on peut changer la partie date part en mettant tout ce qu'on veut, donc c'est-à-dire tout ce qui est défini ici. La fonction date trunc, pareil, prend deux paramètres. Donc le premier paramètre qui est la partie date part, vous ajoutez la date. Donc cette fonction va tout simplement vous renvoyer la première date du trimestre de la date. La fonction date part, pareil, prend deux paramètres. Donc le premier paramètre qui est la partie date part, qui peut être changé. Ici, pour notre cas, on a utilisé l'année. Mais nous pouvons aussi utiliser les autres date part. Et donc, pareil, on ajoute le deuxième paramètre qui est la date. Donc ici, cette fonction va tout simplement nous renvoyer l'année d'une date. Donc, elle se comporte un peu comme la fonction year, aussi pareil, qui va nous renvoyer l'année d'une date. La fonction mass va prendre en paramètre plusieurs dates. Donc ici, nous pouvons mettre plusieurs dates ou nous pouvons définir une expression. Donc si nous avons une date de commande, nous pouvons mettre mass date de commande. Donc automatiquement, il va nous renvoyer que la plus grande, donc la date maximale. Donc ici, renvoie la valeur maximale parmi plusieurs dates.
Dans notre exemple, nous avons comparé deux dates, donc 19 avril 2022 et la date qui est en paramètre. Donc, comme vous pouvez le voir, la plus grande date, c'est le 19 avril 2022. La fonction min va faire le contraire de la fonction masse. Donc, ici, il va vous renvoyer la valeur minimale parmi plusieurs dates. Donc, ici, pareil, nous avons pris les mêmes dates. Donc, la date minimale, c'est le 20 avril 2021. La fonction isDate va prendre une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères doit être une date. Cette fonction va renvoyer vrai si le paramètre date est une date valide. Donc, avant de mettre cette date, il faut convertir la date en string, donc au format chaîne de caractères, pour pouvoir faire cette vérification. Là, nous venons de voir quelques fonctions date dans Tableau Desktop. Ceci vous permet déjà d'avoir une première idée sur les possibilités de fonctions que vous pouvez utiliser dans Tableau Desktop. Les prochaines vidéos nous permettront de mettre en pratique toutes ces fonctions afin vraiment de voir l'utilité de chacune de ces fonctions. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.